Allez, si vous avez arrêté des infos, je ne vais pas les rater. Tout de suite, le rappel des titres de ce mercredi pour passer un bon mercredi. Tout de suite, le rappel des titres de ce mercredi pour passer un bon mercredi avec Royal Canin, le vrai respect du chien. Emmanuel Macron prêt à envoyer des chars Leclerc en Ukraine. Encore de l'argent dépensé bêtement. Des chars Lidl auraient coûté beaucoup moins cher. L'Allemagne, de son côté, enverra des chars Léopard. Voilà, c'est comme des strings Léopard, mais en moins pute. En échange contre ces chars Léopard, Kiev enverra des Ukrainiennes canons en string Panthère. Oh non, mais non. Anne Hidalgo, du coup, va envoyer des trottinettes girafes et l'Italie des Fiat Panda. Aujourd'hui, c'est la journée contre le sexisme. Jean-Marie Bigard a posé un RTT. D'ailleurs, comme il le dit si bien, une journée contre le sexisme, c'est une belle idée de connasse. Sexisme toujours, 23% des hommes français de 25-34 ans pensent qu'il faut parfois être violent avec leur conjointe pour se faire respecter. Adrien Quatennens a 32 ans, il est pile dans la fourchette. La fourchette dans le bras de sa femme, bien sûr. En tout cas, c'est donc officiel, 23% des hommes français de 25-34 ans sont des cons. La série noire continue pour la SNCF. Après le Minou coupé en deux, en gare Montparnasse, c'est la gare de l'Est à Paris qui est complètement bloquée depuis hier matin. Et oui, quand chat veut pas, chat veut pas. D'ailleurs, et c'est une exclusivité, France Bleu, nous avons les dernières paroles du chat écrasé par le TGV. Un témoignage bouleversant. Oh non. Deux syndicats des remontées mécaniques ont déposé un préavis de grève illimité à partir de la mobilisation du 31 janvier. Un film sur ces grèves des remontées mécaniques est déjà en préparation. Les bronzés font pas de ski. Comme disent les syndicalistes des remontées mécaniques aux skieurs lésés par la grève, on ne fait pas d'omelette sans bloquer les œufs. Je m'en fiche. Quant aux moniteurs de ski, eux aussi ils feront grève pendant 24 heures. Ils ne coucheront pas avec leurs clientes. Un astéroïde gros comme un bus fonce sur la Terre. Alors s'il est conduit par un agent RATP, il arrivera en faisant la gueule, parasé et à la bourre. Mais pas de panique, le 31 janvier, il devrait s'arrêter. Le ministre des Outre-mer envisage de rebaptiser les Outre-mer Archipel France ou France Océan. Alors Mayotte est pourrie par l'insécurité, 30% de la population en Martinique vit sous le seuil de pauvreté. L'huile a augmenté de 236% à la Réunion. Oui, ce changement de nom sera un plus indéniable dans la vie des gens sur place. C'est sûr. Enfin, la question du jour. Au fait, ça commence quand le Dry January ? Gérard Depardieu. Allez, heureusement, dans 341 jours, c'est fini 2023.